Je suis frappé de voir cette politisation à outrance, invraisemblable, où on arrive maintenant à dire qu'il y a des médicaments de gauche, des médicaments de droite, des vaccins de gauche, des vaccins de droite, mais vous êtes tous devenus cinglés ou quoi? C'est idiot. Dites, il faut un peu réfléchir, là, il faut revenir sur Terre. Il n'y a pas de vaccin de gauche et de droite. Les vaccins, ils sont bons ou ils ne sont pas bons, ça marche ou ça ne marche pas, ça protège ou ça ne protège pas. Je vous mets en garde. Vraiment, on a un problème, et nous allons avoir un problème grandissant, qui est que, à vouloir absolument convaincre les gens de faire quelque chose sur lequel les doutes grandissent, vous risquez à la fin de vous retrouver avec une baisse générale de l'adhésion vaccinale à cause de cette volonté forcenée d'utiliser des vaccins dont la démonstration n'est pas claire actuellement. Si vous pensez que vous avez contrôlé l'épidémie avec ça, c'est que vous ne regardez que vos chaînes à vous. C'est que vous ne regardez pas la réalité. Ça ne marche pas du tout. Ça n'a rien contrôlé du tout. Les effets d'une contre-innovation dominent la scène. Les effets d'une contre-innovation dominent la scène. Un grand nombre de mains condensées malsaines. Un grand nombre de mains condensées malsaines. La solution est l'anarchie, disait tout le temps Arsène Lupin. La solution est l'anarchie, disait tout le temps Arsène Lupin. Arsène Lupin. La guillotine c'était le soulèvement. Y a que l'eau et le pain. Y a que l'eau et le pain. Les sympathies disparaissaient dans les ouvrages de demain. Les sympathies disparaissent dans les ouvrages de demain. Écrit pendant la Grande Guerre où le noble devient très patriote. Très patriote. Surtout il cesse peu à peu. Surtout il cesse peu à peu d'être vulgaire pour devenir sans faute. Pour devenir sans faute. Certaines portant des informations de grade et de garde, et le reste que des capotes. Certains portant des uniformes de grade, certaines portant des uniformes de garde, et le reste que des capotes. Que des capotes. Les grands renversements et dont les pauvres firent le côte à côte. Le côte à côte. N'ont pas changé le sort. N'ont pas changé le sort des misérables. Allez-y fou. Allez, il faut toujours prendre note.
Allez-y, il faut toujours prendre note. Lesquels achèvent par se retrouver, lesquels achèvent par se retrouver dans les avions. Attention, celui qui saute, attention. Celui qui saute, celui qui saute. Attention, celui qui saute. Là où la gravitation les fixe, une minorité de monstres exceptés qui fauchent. Une minorité de monstres exceptés qui fauchent. Seul profiteur, de troubles qui ne voit que double est ce qui est moche. Seul profiteur de troubles qui ne voit que double est ce qui est moche. Et ce qui est moche. Les gens de la solution et du contrat en poche ont préféré une ébauche, une ébauche d'un grand-père parmi 50, des meilleurs individus formés par alliance, formés par l'alliance. Pour accomplir la promesse, mais c'était délirant. Mais c'était délirant, il n'a rien relevé par méfiance. Et n'a rien relevé par méfiance. La peau d'une structure en forme de croix suggérant ainsi depuis jadis la potence. Depuis jadis la potence. C'était délirant, n'a rien relevé par méfiance. La peau d'une structure en forme de croix suggérant ainsi depuis jadis la potence. Un mélange d'intérêts qui vient sur le mal avant la marginaliser. Avant le marginaliser, bon de près et de loin. Bon de près et de loin. Un mélange d'intérêts qui vient sur le mal avant le marginaliser, bon de près et de loin. Le manuscrit du pieuvre a été retrouvé dans une boîte scellée au sous-sol dans un coin. De la bibliothèque de l'Institut de hautes études, des hautes études de l'Université éternelle des lettres, de la bibliothèque de l'Institut de hautes études de l'Université éternelle de lettres, Il pique, il nous sourit, il pique, il ne se nourrit pas, il pique, il brûle, ses cendres émises avant de naître,
pensée de son chasseur. La pensée de son chasseur est un écrivain aussi historien qui écrit ses chapitres, Il rend justice à ses étalons poursuivant ses solutions, la selle d'un seul titre, la selle d'un seul Sacrastique correspondant à l'obscurité qui passe sans cesse et rien ne laisse. C'était donc une constitution à la poubelle contre elle. Et quelle promesse, et quelle scélérat dirigeant la mauvaise presse qui ne se presse pour remplir les caisses, la forme du scélérat dirigeant la mauvaise presse qui se presse pour remplir les caisses, En agitation, le premier de tous les principes est de diriger le mal qu'on ne saurait interdire. Il faut bien comprendre ceci, toute perturbation exige des sacrifices, ainsi y a rien à dire. Y a rien à dire. La forme des scélérats dirigeant la mauvaise presse qui se presse pour remplir les caisses, en agitant le premier de tous les principes et de diriger le mal qu'on ne saurait interdire. Il faut bien comprendre ceci, toute perturbation. Il faut bien comprendre ceci, toute perturbation exige des sacrifices, ainsi y a rien à dire. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Hélas, on ne fait pas de changement. Hélas, on ne fait pas de changement avec des demeures, avec des dormeurs, des cuirs qui ne sont durs à cuire, qui ne sont durs à cuire. Le cauchemar engendre obligatoirement l'horreur, vivant l'hallucination là où ils aillent. Le cauchemar engendre obligatoirement l'horreur, vivant l'hallucination là où ils aillent. Vivons l'hallucination là où ils aillent. Des songes terribles dans lequel nous sommes ensevelis. Rien ne peut nous délivrer hormis l'éveil. Le fait du jour. Votons-nous et demain, eh bien, le spectre électoral fera-t-il le genre humain? C'est ce que nous allons voir. Mais au-delà du spectre et de la réalité électorale, il y a la réalité mondiale en général, française et européenne en particulier. Alors, Charles Gave, on a vu ce qui se passait
et on a parlé avec vous déjà ici même sur effectivement les développements économiques, monétaires, financiers de ce qui se passe entre Ukraine et Russie, et ce qui se passe effectivement dans nos échéances à nous, Français. Et alors, vous vouliez commencer par donner un petit avertissement sémantique. L'avertissement sémantique est assez simple. C'est un peu le discours de la méthode. C'est quand De Gaulle disait du mal de la ligne Maginot, c'est pas parce qu'il aimait Hitler. Hein. Donc, il me semble que l'analyse commence avec une neutralité. Vous voulez dire que quand on dit qu'il y a des choses qui se passent économiquement en Ukraine-Russie, ça veut pas dire qu'on est Poutine. Ça veut pas dire qu'on est pro-Poutine. Par exemple, si je dis que les mesures prises par l'Europe et les États-Unis pour contrer la Russie sont imbéciles et vont amener un désastre économique, ça veut pas dire que je me réjouis pour Poutine. Ça veut simplement dire les mesures sont stupides. Alors, en quoi, on va répéter quand même et le dire, par rapport à ce qui se passe et ce qu'on sait aujourd'hui, à l'heure où on parle, en quoi sont-elles stupides et vers quoi nous mènent-elles ? Alors, j'ai fait chez vous, il y a quelques semaines, une première intervention en expliquant l'impact économique, et d'ailleurs, je crois que ça a plutôt bien tourné, puisqu'on est à 1 900 000 vues, ce qui me laisse pantois. Mais donc On est très suivis. On est très suivis. Bon, enfin, moi, je suis très content qu'il y ait 1 900 000 personnes qui me regardent, qui regardaient ça, parce que c'est important. Mais je voudrais vous expliquer la chose suivante, qui est absolument essentielle pour comprendre l'économie. C'est que le monde occidental avait sur le reste du monde un avantage absolument extraordinaire depuis 8 siècles, depuis les grands ordres monastiques, qui était la possibilité de dématérialiser l'argent et de pousser l'argent sans le faire bouger physiquement. Je m'explique, c'est-à-dire vous vendiez votre or à Jérusalem, et puis vous le vendiez aux Templiers ou aux Bénédictins, puis vous preniez un cheval, 1 an et demi après vous étiez de retour à Toulouse, et à ce moment-là, vous retouchez votre or, quoi. Ça a été une invention. Ça veut dire que depuis transaction sur l'or dès 800 ans. Dès 800 ans. C'est-à-dire qu'on a dématérialisé l'argent il y a 800 ans. Ce qui fait que depuis toujours, on domine totalement les circuits de circulation de l'argent. Parce qu'on sait faire et on le fait depuis toujours. D'accord. Ça a été un avantage inouï. Et ce qui s'est passé, et donc cet avantage inouï, ils viennent de le foutre en l'air Là, maintenant, tout à fait récemment, quand ils bloquent les réserves de change de la Russie pour l'euro et pour le dollar, pourquoi ont-ils fait ça ? Parce qu'ils ont pensé que la Russie, c'était la Grèce. Quand ils avaient fait le coup à la Grèce avait voté avec Tsipras, je crois, pour sortir de l'euro, en disant non, ça nous emmerde ce truc. Eh ben, on avait fermé SWIFT, et donc ils étaient à genoux en 1 seconde, et ben ils se sont couchés. Les réserves sont bloquées, tout est bloqué. Tout est bloqué, donc à ce moment-là, ils se retrouvent sans un rond, plus rien n'avance, c'est fini. Ils sont obligés de pas repasser dans l'euro et de souffrir comme des bêtes depuis l'époque, quoi. Ça fait maintenant quasiment 10 ans. Bon. Et donc on a fait la même chose à la Russie. L'embêtant, c'est que la Russie, ils avaient prévu le coup. Ils avaient monté des systèmes internes et un système alternatif avec la Chine, etc., pour pouvoir continuer les transactions internationales sans SWIFT. Ils l'avaient déjà monté, ils avaient prévu. Oui, c'est ça. Ils avaient prévu. D'accord. Et donc, on a fait on a fait péter notre bombe atomique. Ils s'attendaient, regardez les discours de Monsieur Le Maire, à ce que la Russie s'effondre dans la seconde qui suit, et qu'elle vienne demander pardon, et il s'est rien passé. Ouais. Il s'est rien passé. Et le rouble est revenu au niveau où il était avant la crise. Et du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que la Russie a dit, mon pétrole ou mon gaz à partir de maintenant, je le vendrai en rouble ou en or. Je passe plus par vos monnaies puisque vous pouvez me bloquer. C'est-à-dire qu'on est en train de voir monter un deuxième système monétaire qui sera cette fois non plus dominé par l'Occident, mais par les autres. Non plus par le dollar. Non plus par le dollar, ça va être complètement fini. Et vous allez avoir 2 systèmes parallèles. Un qui est fondé sur le prix de l'énergie, parce que le rouble et l'énergie, c'est